Bonjour, bienvenue dans cette conférence Redonner un sens à sa vie sans tout casser. Avant qu'on commence, est-ce que vous avez pensé à prendre une bouteille d'eau ou un café? Moi j'ai pris mon café. Est-ce que vous avez pris un bloc-notes et puis un papier pour prendre des notes? Je vais vous apporter beaucoup de valeur aujourd'hui. Et puis également, assurez-vous de ne pas être dérangé pendant cette conférence en ligne. Il y en a à peu près pour 45 minutes, 1 heure maximum. Je fais au plus rapide pour pas vous prendre trop de temps. Allez, c'est parti. Alors, pour qui est cette présentation? Si vous n'êtes plus aligné avec ce que vous faites dans votre vie, alors effectivement là vous allez trouver pas mal de clés, pas mal d'éléments. Donc cette présentation, elle s'adresse envers les personnes qui sont engagées envers elles-mêmes. Donc c'est pour les personnes qui sont motivées pour dépasser leurs problèmes actuels. Et aussi pour les personnes qui ont déjà engagé une démarche dans le développement personnel, dans la croissance personnelle. Voilà. On continue. Pour qui, à l'inverse, pour qui cette présentation n'est pas, si vous êtes une personne qui ne passe jamais à l'action, je pense que c'est pas la peine, vous pouvez arrêter tout de suite cette présentation et aller faire autre chose. C'est pareil, si vous savez déjà tout, en fait je n'ai rien à vous apprendre, donc je vous invite à quitter cette conférence. Ensuite, les personnes qui ne sont pas motivées profondément, c'est-à-dire vous avez des problèmes dans votre vie, mais vous n'êtes pas motivé donc ok, c'est pas pour vous non plus. Et c'est pareil, si vous êtes défaitiste, si vous êtes convaincu que vous n'allez jamais y arriver, ce n'est pas non plus une conférence qui va vous intéresser. Voilà, donc j'aimerais maintenant que on est entre nous, donc je vais rentrer dans le cœur du sujet. À quoi, je vais vous demander d'imaginer, de vous projeter là, de prendre déjà trois respirations. À quoi ressemblerait votre vie si chaque jour vous aviez des bonnes raisons de vous lever pour faire ce qui vous fait vibrer, tout en contribuant aux gens, à la terre, au monde? Essayez dites-moi dans les commentaires, là vous avez une section commentaires, dites-moi comment serait votre vie dans ce cas-là, sans avoir besoin, et ça c'est important, sans avoir besoin de vous forcer ou de nier votre intégrité. Ok ? Donc je vous laisse quelques instants pour imaginer comment serait votre vie si vraiment chaque jour vous aviez une bonne raison de vous lever, de faire ce qui vous fait vibrer et que ce que vous faites, cette action, ce soit une contribution pour le monde, pour les gens, pour votre entourage, pour la planète. Voilà. Comment serait votre vie dans ce cas-là ? Mon objectif pour ce soir, ou ça, je ne sais pas à quel moment vous allez le regarder, ou peut-être ce midi, bref, mon objectif c'est de vous permettre de redonner un sens à votre vie, de vous sentir utile, d'éliminer la déprime, la dépression latente, le mauvais stress de votre vie. On fait table rase de ça. C'est vraiment mon objectif. C'est de vous aider à dépasser vos peurs, celles qui vous paralysent, qui vous empêchent de passer à l'action. C'est aussi de vous montrer comment remplacer vos schémas cognitifs qui sont inadaptés, des schémas que vous reproduisez tout le temps par des comportements qui ne vous servent pas, les remplacer par des choses qui vous servent et qui vous sont profitables pour vous. Et en attirant à vous les bonnes personnes et les bonnes situations. Voilà, ça c'est vraiment mon objectif. Excusez-moi, redonner un sens à votre vie, on dépasse les peurs et on remplace les schémas qui sont inadaptés par des choses qui vous sont beaucoup plus utiles. Et mon objectif, c'est donc de vous aider à créer un système personnel d'amélioration, une sorte de cercle vertueux pour que chaque jour de l'année, il manque un mot, chaque jour de l'année, allez de plus en plus vers la personne que vous voulez et que vous savez vouloir être au fond de vous.
comment ne plus renoncer à sa vie, comment retrouver le sourire et la prospérité dans votre vie. Ça, c'est vraiment mon objectif pour vous. C'est ça que j'ai envie de vous apporter. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui rend ce webinaire différent, ce séminaire différent? Peut-être que vous avez déjà assisté à des webinaires auparavant et à la fin, le gars, il a quelque chose à vous vendre. Eh bien moi, je n'ai rien à vous vendre. Voilà, je n'ai rien à vous vendre, je souhaite juste vous partager des infos, des clés, des stratégies pour transformer votre vie et des stratégies qui ont été testées et appliquées. Parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des gens qui proposent des trucs qui n'ont pas vraiment mis en œuvre. Alors, est-ce que ce que vous vivez en ce moment, est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que quand vous pensez à votre travail, vous ressentez de l'angoisse, vous ressentez la boule au ventre? Est-ce que votre travail, il vous semble creux, inutile? Est-ce que vous avez l'impression que personne ne vous comprend, même pas votre conjoint? Est-ce que vous sentez que vous êtes, en fait, vous êtes juste à 2% de vos capacités, mais vous n'arrivez pas à vous mobiliser pour votre travail, votre boulot? Vous n'arrivez pas. Et vous mettez pourtant, vous faites beaucoup d'efforts pour faire bonne figure, pour essayer de donner le change, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment à votre place. Vous vous sentez pas vraiment à votre place, et ça, au fond de vous, vous le savez. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que vous avez l'impression aussi que vous n'avez pas vraiment choisi votre voie, ce que vous faites, votre boulot aujourd'hui? Vous avez fait plaisir peut-être, vous avez suivi une tradition familiale ou justement une rupture, ou alors vous avez suivi ce que la société attend de vous. Enfin, le attend, il est plutôt sur dans les guillemets sont sur attend. Est-ce que peut-être que vous avez déjà suivi des stages de développement personnel, vous avez essayé plein de trucs, mais fondamentalement, il n'y a rien qui change. Vous en êtes toujours au même point. Et pour supporter tout ça, du coup, vous avez mis en place des stratégies qui vous servent pas. Les stratégies qui nous servent pas, mais il y en a plein. On est très imaginatif. Peut-être que vous êtes dans la fuite en avant. Peut-être que vous avez des choses pour vous engourdir. Alors les choses pour s'engourdir, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être s'abrutir dans le travail à une extrémité, c'est passer tout votre temps à votre travail, ou alors ça peut être des produits, de l'alcool, ça peut être des médicaments, ça peut être passer son temps à regarder la télé ou des séries, ou passer tout votre temps sur Netflix ou des jeux vidéo, ou peut-être aussi ça peut être vous compenser avec l'alimentation, vous savez que vous mangez trop ou pas correctement. Peut-être que vous essayez aussi donc de compenser avec matériellement votre vie d'intérieur, donc ça peut être des voyages, ça peut être des achats compulsifs, des trucs dont vous n'avez pas besoin. Est-ce que votre corps, il vous a déjà, ou il vous donne des signes et vous faites semblant qu'en fait ces signes, ils n'existent pas? Donc peut-être que votre sommeil commence à être perturbé, mais durablement. Peut-être que vous avez des vertiges, vous avez des maux de ventre, vous avez eu des ulcères, des douleurs, peut-être même des cancers dans certains cas. Est-ce que donc votre corps il vous envoie des messages et vous faites comme s'il ne se passait rien ou comme si vous ne compreniez pas? Est-ce que vous avez un stress chronique, c'est-à-dire que vous êtes toujours fatigué, du coup vous n'arrivez pas à vous reposer, vous devenez irritable, vous voyez pas de solution, vous ne voyez pas vraiment de solution, ça fait déjà un bout de temps que ça s'est installé et vous ne voyez vraiment pas quoi faire. Est-ce que votre vie ressemble à ça, ce que vous vivez? Et moi, je peux vous dire que je sais ce qu'on ressent, parce que je suis passé par ces différentes étapes. Et moi, j'aimerais vous montrer ce qui fonctionne pour moi et pour mes clients, pour passer de cet état à une vie qui est nourrissante pour vous.
La bonne nouvelle, c'est si vous êtes reconnu dans ce que j'ai pu énoncer auparavant, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, tous les éléments là qu'on a vus, c'est juste des symptômes, donc c'est normal, c'est logique finalement. C'est logique que vous ayez ressenti ça. Mais le problème, c'est quoi en fait ? Le problème, c'est que vous êtes coincé dans un modèle de vie à l'ancienne. Vous êtes coincé dans un modèle de vie, peut-être vos parents ou vos grands-parents, ils ont fait ça, ils sont limite résignés, sacrifiés à vivre une vie qui leur plaisait pas vraiment. Alors, ce que vous devez savoir, après cette formation-là d'aujourd'hui, vous allez savoir comment retrouver la joie, comment retrouver le sourire dans votre vie pro et aussi dans votre vie perso, comment vous lever du bon pied le matin, tout en contribuant à ceux qui sont importants à vos yeux, donc vos enfants, votre famille, votre chéri, votre entourage, peut-être c'est la terre, enfin, ce qui est important pour vous. Voilà, je vais vraiment vous donner des clés. Qui je suis pour vous parler de tout ça. Je m'appelle Philippe Eveillot et il y a quelques années, j'étais un cadre sup dans une SS2I, une société d'informatique. J'étais dépressif pendant des années sans vraiment comprendre pourquoi j'étais dépressif. J'avais un bon boulot, j'avais une belle maison, une belle bagnole, etc. Mais au fond de moi, ça allait pas. Et du coup, j'ai franchi le cap, je me suis transformé intérieurement et aujourd'hui j'ai carrément transformé ma vie. Donc ce ne sont que des exemples pour vous montrer. J'ai construit ma maison en terre-paille, voilà. J'ai créé une famille avec 2 enfants. J'ai aussi créé 2 business différents. Et puis j'ai aidé plus de 300 personnes. Donc j'aide les 4 sup, mais pas que. J'aide toutes les personnes qui sont vides, qui ont un creux, qui sont en déprime dans leur vie. Je les aide à redonner un sens à leur vie pro et à leur vie perso pour profiter pleinement de leur vie. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur ma vie, c'est pas l'objectif, mais c'est pour vous donner une idée de qui je suis et d'où je viens. Alors, je vais vous parler tout de suite des 4 piliers du nouveau modèle. Alors, ce qui me fait, les 4 piliers du nouveau modèle. Donc, l'ancien modèle, donc celui dans lequel vous êtes coincé pour l'instant, où il y a vous, il y a votre travail, il y a vos sentiments, vos émotions, il y a vos peurs, votre vie perso, vos pensées et votre mal-être. Et tout ça, c'est un gros bazar, je reste poli, un gros bazar dans votre vie et même si vous vous forcez en vous remuant, ça reste le brouillard. Vous êtes dans le brouillard, vous savez pas quoi faire pour retrouver le sourire à la fois pro, perso et c'est fatigant, c'est usant, c'est frustrant à la longue. Quand on ne sait pas quoi faire comme ça, que c'est installé depuis longtemps et on se pose plein de questions et on ne trouve pas de réponse. Le nouveau modèle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que en fait, on va aligner, il manque quelque chose là, on va aligner le physique, donc c'est votre corps, on va aligner vos émotions, votre mental et votre énergie, et tout ça, on va faire en sorte que ça vous serve. Et donc, on va passer par plusieurs phases. Donc, vous allez observer et comprendre ce qui se passe. Vous allez avoir les règles de votre vie et vous allez agir. Et au final, tout ça, ça va vous permettre d'orienter tous les aspects de votre vie vers vos objectifs. Et vous allez continuellement améliorer votre vie, transformer votre vie durablement quand vous aurez compris ces éléments. Donc ça, c'est le nouveau modèle qui est très important et qui va vraiment vous permettre de vous transformer intérieurement et de passer de la situation que vous vivez, qui n'est pas très confortable, à quelque chose qui vous ressemble plus.
En fait, la cible, c'est que vous allez devenir le vrai vous. Vous allez pouvoir enfin vivre votre vraie vie. Pourquoi je dis votre vraie vie ? Parce que si vous n'êtes pas joyeux, si vous n'êtes pas bien, si vous n'avez pas de raison de vous lever ou que tout vous ennuie, c'est pas votre vraie vie. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour vous ennuyer, pour ne pas aller bien. Regardez les animaux, par exemple. Hein. Les animaux, ils se laissent pas aller. On a l'impression qu'ils sont toujours bien. Alors peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes vies que nous, mais voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose. Et alors, prenez pas ça à la légère tout de même, ce qui vous arrive. Si votre corps, il vous a déjà envoyé des signaux et que vous les écoutez pas, si vous pensez que ça va passer tout seul, c'est une grossière erreur. Ce qui va se passer, c'est juste que ça va empirer. Ça va pas passer tout seul. Vos maux de ventre, vos ulcères, vos remontées gastriques, vos maux de dos, etc., ça va se transformer, et peut-être vous le vivez déjà, que ça devient de pire en pire. On en reparlera après, pourquoi c'est comme ça. Et ça peut même être encore plus désagréable si vous faites vraiment rien, c'est-à-dire que vous ne prenez pas à la légère, vous faites vraiment rien, ça peut se terminer comme ça. Ça peut se terminer un infarctus, hélas. On a tous des histoires comme ça dans nos entourages, quelqu'un vers 40 ans, 45 ans, souvent c'est vers ces âges-là, qui fait un AVC, etc. Et il y en a qui s'en ressortent, et tant mieux, et souvent ces gens-là, ils transforment leur vie. Alors moi j'ai une question à vous poser, est-ce que vous avez envie d'attendre d'en être à ce stade-là, d'avoir vraiment que votre corps vous envoie vraiment ce genre de signaux avant de changer? On peut faire autrement. Vous voulez ressembler à ça. Vous voulez être en pleine forme, dans un environnement nourrissant, en prenant soin de votre corps. Pourquoi vous devez écouter votre corps ? En fait, votre corps, votre corps, il est en train de vous crier sa souffrance. Il est en train, votre corps, c'est pas un ennemi. Votre corps, il est là pour vous. C'est, comme on dit des fois, le mal a dit. Vous voyez, le mal a dit. Le corps, il vous donne des infos. Au début, tout doux. Et puis il renvoie des messages, mais de plus en plus insistants, juste pour que vous puissiez comprendre au final ce qui se passe. Et puis si vous comprenez pas, en fait, vous n'avez qu'un corps. Hein, je ne vais pas vous l'apprendre. Et sans votre corps, vous n'avez pas de vie. Le stress, c'est pareil. Le stress, un peu de stress, c'est bien, forcément. C'est bien d'avoir un peu de stress. Mais si vous êtes écrasé par le stress, c'est pas normal. C'est pas. On ne doit pas vivre comme ça, quoi. On doit avoir une petite dose de stress, du bon stress quand on est en train de se rebooster pour faire quelque chose, ou quand on est excité à l'idée de faire quelque chose de nouveau, etc. Mais si vous êtes complètement tout le temps stressé par toute votre vie, votre boulot, vos patrons, c'est pas un état normal. Alors vous allez me demander, mais Philippe, comment on fait la transition ? Comment on passe de cet ancien modèle à ce nouveau modèle ? Alors, on va commencer là à voir différents états. Donc, vous allez prendre conscience que votre corps, il est là pour vous. Ok ? C'est pas votre ennemi, c'est pas quelque chose d'embêtant. Et vous allez vous mettre en route vers vous-même, ok ? En vous posant les bonnes questions. Vous allez chercher les causes. Et pas juste soigner les symptômes en vous, par exemple, en vous bourrant de médicaments. Les médicaments, ça peut aider à passer, mais si votre vision des choses, c'est médicaments tout le temps, vous n'allez pas. Tant qu'on ne traite pas, quand on s'attaque pas à la cause, rien ne change. Deuxième étape, vous allez vous observer et du coup, vous allez en tirer des conséquences. Vous allez mettre de la conscience dans votre vie.
Alors, les erreurs qu'on peut faire dans ces cas-là, quand on est dans votre stade de vie, là, où vous avez tout cet ensemble de choses qui se sont accumulées et qui vont pas, un premier réflexe qui est tout à fait humain, c'est de tout plaquer. Allez, on fout tout en l'air. Voilà, désolé, bon, on plaque tout. Voilà, on plaque tout et alors il y a des gens qui vont partir faire le tour du monde en sac à dos. Il y a des gens qui vont quitter leur boulot du jour au lendemain, qui vont s'en prendre soin de ce qu'ils ont construit pendant des années. Et à l'inverse. Et donc moi je critique pas, chacun fait ce qu'il veut évidemment, il n'y a pas de mauvais choix, mais si vous avez, rappelez-vous, le titre de sa conférence, c'est redonner un sens de cette conférence, c'est redonner un sens à sa vie sans tout plaquer, sans tout foutre en l'air, sans tout casser, on n'est pas obligé. Et souvent comme on voit pas quoi faire, on fait ça. Alors que par contre si vous décidez d'affronter vos défis, si vous décidez d'écouter vos ressentis, vous vous permettez de grandir. Vous autorisez enfin peut-être, pensez-vous, à vous connaître, à trouver ce qu'il y a au fond de vous. Et en prenant ce temps de réflexion, vous devenez adulte. Vous prenez la responsabilité de ce qui vous arrive dans votre vie. Quand vous vous regardez en face, vous voyez, il n'est pas utile de se mettre en danger. Vous n'êtes pas obligé de quitter du jour au lendemain votre femme, votre patron, votre maison, tous vos biens. Et non, c'est pas nécessaire de faire ça. C'est pas utile de tout casser, tout ce que vous avez construit pendant longtemps. Pendant des années. Vous allez prendre en fait du recul, le recul nécessaire pour déterminer les changements apportés à votre vie, les ajustements. Alors souvent il y a aussi un autre comportement, ça va être de compenser. Alors souvent les hommes, ça va être une grosse bagnole, une grosse montre, des choses comme ça, ou alors pour les femmes ça va être plutôt des fringues ou des montres ou peu importe. Des grosses chaussures ou des trucs comme ça. Et en fait, vous le savez, au fond de vous, un objet aussi magnifique qu'il est, c'est pas lui qui va remplacer le vide qu'il y a en vous. Vous le savez ça. Vous le compensez par du shopping, ça ne mène à rien. Peut-être que vous compensez par la nourriture. Ou donc ça peut être, vous faites des voyages tout le temps, vous êtes toujours en fuite, s'engourdir, on en a parlé, je reviens pas dessus, et ou alors on se dit ok, est-ce que je peux encore séduire, et du coup c'est souvent ces cases assez période charnière là, qu'il y a des cas d'infidélité, etc. Et on cherche à compenser son mal-être parce que en fait on supporte pas ça. Mais une question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'on avance d'un seul pas vers ce qu'on veut réellement? Non. Vous savez bien, quand on fait ça, au bout de 3 mois ou 6 mois, rien n'a changé. Tout est comme avant. Tout est comme avant et on finit par regretter. On a quitté une femme avec qui on était pendant des années ou un homme. On s'est mis en danger. On a quitté un boulot comme ça du jour au lendemain en envoyant paître tout le monde et on se retrouve dans des drôles de situations. Alors que si, à l'inverse, vous vous regardez en face, vous vous autorisez à comprendre qui vous êtes. Vous allez pouvoir déterminer ce qui vous rend réellement heureux. Et puis, on arrête de se mentir. On arrête de se mentir. On est honnête un peu avec soi-même. Vous allez chercher, vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Alors il y a une attitude aussi qu'il faut mettre de côté, c'est, moi j'appelle ça le mindset de gilet jaune, l'état d'esprit de gilet jaune. Donc j'ai pas de chance, tout le monde est ligué contre moi, personne me comprend, personne m'écoute, c'est de la faute des autres, moi j'y peux rien. En fait, il y a un mythe qui est moi je peux absolument rien, tout dépend, c'est l'État, il y a trop de taxes, c'est la conjoncture, c'est le boulot, c'est mon conjoint, c'est mon patron, bref, on peut le rallonger. En fait, je vais vous dire un secret, peut-être que vous le savez déjà, mais les personnes heureuses
prennent leurs responsabilités et vont de l'avant. Vous savez, dans le pays dans lequel vous vivez, il y a des gens qui sont heureux, des gens qui sont malheureux. Dans la ville dans laquelle vous vivez, il y a des gens qui sont heureux, des gens qui sont malheureux. Dans le quartier dans lequel vous êtes, il y a dans la rue, voilà. Donc c'est vraiment, il y a des gens qui ont les mêmes circonstances que vous et qui sont heureux. Donc si vous choisissez de prendre en main votre vie, vous allez pouvoir changer les choses. Parce que si à l'inverse, vous considérez que rien n'est de votre faute, ça veut dire que vous n'avez aucun pouvoir sur rien de ce qui vous arrive dans votre vie. Donc être responsable de sa vie, c'est être acteur plutôt qu'être spectateur. Et là, vous avez des leviers d'action. Vous n'êtes plus dans le mode Calimero qui... Voilà. Et je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Et le corollaire de ça, c'est que ce qui me plaît pas, je le change. Parce que si je suis en mode, bah non, mais je suis responsable de rien, tout est de ma faute, ça veut dire que j'ai aucun pouvoir pour le changer. Je suis responsable de la façon dont je réagis à ce qui m'arrive. Je voudrais juste ajouter une précision. Évidemment, vous n'êtes pas responsable de la météo. Vous n'êtes pas responsable de la météo ou peut-être de la mort d'un proche, le décès d'un mari, d'une femme ou d'un enfant. Par contre, vous êtes responsable de la manière dont vous réagissez par rapport à n'importe quelle situation. Vous allez avoir des gens qui vont vivre la même chose que vous, mais ils vont pas du tout réagir de la même manière que vous. Et ça, vous avez le pouvoir sur ça, sur comment réagir, comment agir après un événement, quel qu'il soit dans votre vie. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que vous passiez, que vous soyez vraiment dans cet état d'esprit-là. Je ne suis pas une victime, je suis l'auteur de ma vie. Et là, on peut avancer. Alors la méthode que je vous propose, c'est la méthode OCRA. Donc c'est la méthode que j'ai mis au point. Donc c'est une méthode en 4 phases, 4 grandes phases. La première phase, c'est on observe. La deuxième phase, on comprend. La troisième phase, on a les règles du jeu. Et la dernière phase, on agit. Et bien entendu, comme vous le voyez, ça continue puisque on change toujours. Il n'y a pas un moment où votre vie, ça y est, vous êtes au top, vous êtes au max et il n'y a plus rien à faire. Donc c'est quelque chose que vous allez apprendre et que vous allez pouvoir utiliser tout le temps jusqu'à votre dernier souffle. Vous allez créer un changement durable. C'est un peu comme une mise à jour de votre cerveau. Vous allez mettre en place vos nouvelles normes. Ok, là vous avez un certain nombre de normes aujourd'hui, et bien voilà, on fait une mise à jour. Comme votre ordi, voilà, qui fait des mises à jour et qui passe dans un nouveau mode, dans un nouvel état d'esprit. Un changement durable, pas un truc parce que des fois on lit un bouquin de développement perso, on lit ça, passe, ah ouais génial, ah, super, on referme le livre et puis 15 jours après on a oublié et bah ouais ok, donc on n'a rien changé. Et là c'est pas ce que je vous propose. Donc la méthode, donc on va d'abord observer notre fonctionnement. On va prendre conscience de comment on fonctionne sur nos différents plans d'existence. Ça, je vais vous expliquer ce que c'est les différents plans d'existence. Et une petite réflexion au passage. On ne peut changer que ce que l'on observe. Eh oui, si vous n'avez pas conscience d'un truc, comment vous voulez le changer? Donc c'est pour ça qu'on commence par une phase d'observation. On voit ce qui se passe dans notre vie. On va comprendre notre fonctionnement. Donc, la plupart des gens, peut-être vous, la plupart des gens, ils sont emportés, ils sont portés par leur vie, comme une feuille morte dans le vent. Et quand on est comme une feuille morte dans le vent, ben, on n'a aucun pouvoir sur ce qui nous arrive. On traverse la vie, on traverse des journées, des semaines, des mois, sans se rendre compte de ce qui se passe. On a l'impression que on est emporté. Et puis un jour, on se retourne et on se dit mais mince alors, mais j'ai rien vu passer.
j'ai rien vu passer. C'est un peu comme si on était un bio-robot. Pourquoi vous pensez que les films de zombies, ils prospèrent tant? Moi, j'ai pas envie d'être un bio-robot. J'ai envie de profiter de ma vie. Et donc, on va mettre de la conscience dans les différents aspects de votre vie par une observation attentive de nos différents plans d'existence. Donc, les différents plans d'existence, les 4 grands plans, on a le corps, on a les émotions, le mental et l'énergie. Rentrons un peu plus dans le détail. Ce qui est fou, ce qui est vraiment fou, c'est que la plupart du temps, on est embarrassé par tout ce qui constitue notre humanité. Notre corps, on le considère comme un espèce de machin, quelque chose d'encombrant. Et une question, c'est qu'est-ce qu'on met dedans, dans ce corps? Comment on en prend soin dans ce corps? À quoi il nous sert? Notre corps, c'est notre véhicule, c'est notre vaisseau pour notre expérience terrestre. On prend, ce qui est incroyable, c'est qu'on a tendance à prendre conscience de notre corps quand il nous plaît plus, ou alors quand il nous fait souffrir. Est-ce qu'on est obligé d'attendre d'en arriver là, d'arriver à un corps dont on ne veut plus du tout pour pouvoir bouger? Donc, on va apprendre à servir de son corps et on va l'observer avec bienveillance. Les émotions, donc l'autre élément qui fait partie de notre humanité, donc c'est les émotions. Les machines n'ont pas d'émotions. Nos émotions, en fait, on va se rendre compte qu'on n'a jamais pris conscience de leur fonctionnement. On ne sait pas comment ça marche, alors, hormis quand elles nous dépassent, là on s'en rend compte. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour la plupart des gens? On se coupe de nos émotions, on ne sent plus rien. Ou alors on les nie, on ne veut pas les voir. Ou bien elles explosent et on regrette. Quand même incroyable ça. Nos émotions, c'est des messagers. Elles ne sont pas là par hasard, ces petites tempêtes chimiques, neurochimiques. Et donc, on va apprendre à les écouter, à s'en servir pour modifier nos comportements, pour évoluer. Le mental, autre élément de ce qui fait notre humanité, notre mental, notre esprit, ce qu'il y a là-dedans, là. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on passe 90% de notre vie dans notre mental, dans notre tête, et on ne sait même pas le début du b.a.-ba du fonctionnement du mental. On est sans cesse emporté par nos pensées, par nos ressassements. On est enfermé dans nos programmes d'autosabotage sans s'en rendre compte. On ne sait pas du tout comment focaliser notre attention. Alors qu'on passe 90% de notre temps là-dedans, dans notre tête, et on ne sait même pas comment ça marche, on comprend rien. Pourtant, notre mental, c'est notre serviteur. Donc là, on va apprendre le fonctionnement des pensées, comment les calmer instantanément. J'aime bien le mot. Comment les calmer instantanément. On va identifier notre discours intérieur et l'orienter pour ce qu'il soit à notre service et non pas l'inverse. Et le dernier élément, le niveau énergie. Alors en fait, je voulais mettre spirituel, mais j'ose même pas en parler au grand public parce que ça fait peur. Spirituel. Bon, mais pourtant, c'est notre dimension la plus incompréhensible qui a été défigurée par les religions. Mais c'est ce qui nous relie au tout, au grand tout, à l'univers, aux étoiles. Et cette dimension spirituelle, on va l'utiliser pour développer notre compréhension et surtout, on va utiliser cette partie qui est ignorée. La plupart des gens ne savent même pas comment ça marche. Ils croient par exemple qu'un magnétiseur, c'est quelqu'un qui
qui a des dons surhumains que personne d'autre ne peut avoir. Alors que moi-même, j'étais comme ça. Et quand j'ai découvert que en fait, je pouvais manipuler l'énergie et que n'importe qui peut le faire, ça a changé ma vie, quoi. Donc on va débloquer ces croyances instantanément, ces croyances limitantes, ces peurs. Parce que quand on a ces croyances, quand on a peur de tout ça, en fait, ça solidifie cette énergie. Et là, ça peut se transformer, ça peut somatiser. Et ça peut devenir vraiment désagréable. Somatiser, c'est devenir douloureux dans le corps. Donc on va apprendre à devenir magnétique avec l'énergie. Et c'est à la portée de tout le monde. Donc ça, c'était la première phase, la compréhension. Comprendre ce que je raconte, l'observation. L'observation amène à la compréhension. Eh oui, il faut d'abord observer. Une fois qu'on s'observe, on va pouvoir comprendre. On va pouvoir comprendre qui on est en fait et pourquoi on en est là dans notre vie. Ça va nous permettre de comprendre ce qui nous anime profondément, ça va nous permettre de mettre de l'ordre là-dedans, et puis de se diriger vers cette cible. Vous vous rappelez la cible que je montrais, d'aller vers cette cible. Ok ? L'étape suivante de la méthode Okra, c'est les règles du jeu. Comment cela fonctionne ? C'est un peu comme quand j'ai découvert... Quand j'ai découvert ça, c'est un peu comme si un jour, on me dit, quelqu'un qui me tapote sur l'épaule, qui me dit « au fait, j'ai oublié de te donner les règles du jeu de ta vie. » Et là, tu dis « Ah d'accord, ça marche comme ça !» Et là, ça change tout, Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on est des experts en maths, en finance, en management, en tricot, en cuisine, mais on est en école primaire concernant les lois qui nous gouvernent. On est infoutu de savoir comment marche notre corps, il nous encombre, comment fonctionnent nos émotions, nos pensées, la dimension spirituelle, on n'en parle même pas. Donc ça, c'est là, on va voir ces règles du jeu, comment ça marche tout ça. Ça change tout, parce que quand on se rend compte qu'en fait on a tout créé dans notre vie. D'ailleurs, mon site internet s'appelle créermaréalité.fr, c'est pas un hasard. On a absolument tout créé dans notre vie, mais en fait, on connaissait pas les règles. Donc finalement, on peut se dire qu'on s'en sort pas si mal. T'imagines, tu joues à un jeu de société, t'as pas les règles. Waouh, c'est quand même vachement plus confortable quand t'as les règles. La dernière étape de la méthode Okra, c'est agir. La compréhension permet de passer à l'action. Pardon. Je disais observer, ça permet de comprendre, et comprendre, ça permet d'agir. Ok ? On agit avec les règles du jeu. Les règles du jeu. Et là, du coup, on agit avec plaisir dans la vie, parce qu'on n'est plus la feuille morte qui est trimballée dans le vent. On connaît les règles de la vie, donc du coup, la vie, elle n'a pas du tout la même saveur. Et oui, c'est ça le secret. Imaginez 2 secondes, peut-être fermez les yeux 2 secondes. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie d'avoir les clés de votre fonctionnement et de les appliquer à votre existence consciemment? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Projetez-vous pendant 2-3 secondes. Résultat, qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez ça, le mode subir? Du coup, vous êtes en colère contre tout, vous êtes fâché, vous n'êtes pas bien, ok? Ou alors, vous agissez en connaissance de cause. Vous choisissez quoi? Si vous choisissez pas ça, ciao. Hein. Vous allez passer d'une vie de biorobot subi à une vie d'humain que vous choisissez. Allez, un petit récapitulatif. Pour vous permettre de comprendre la différence entre le top 1% des gens la plupart des gens, 90, j'ai mis 1%, mais peut-être c'est 90% des gens, ils sont en mode, ils traversent leur vie comme des zombies, et puis du coup, ils sont moyennement contents. Donc, on a vu tout ça, là, comprendre
et créer une vie qui vous séduit, qui vous redonne le sourire facilement, sans tout casser, tout ce que vous avez construit. C'est ce que vous allez apprendre, ça va vous surprendre probablement. Donc, je vais vous permettre, moi, de comprendre la différence entre la plupart des gens qui restent dans ce mode-là et puis comment créer cette vie qui vous séduit. Savoir pourquoi vous levez le matin, avoir un impact positif sur votre entreprise, sur le monde, sur votre entourage. C'est ça que je vous propose. Alors maintenant, vous avez un choix à faire. Et il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix. Donc, choix numéro 1, vous essayez de faire ça tout seul. Et c'est tout à fait faisable. Mais vous ne connaissez pas le chemin, vous ne connaissez pas la route. Et puis il n'y a personne pour vous supporter, vous aider. Peut-être même il y a des gens qui vont vous dire mais tu rêves, on peut pas, c'est pas possible, c'est comme ça. Ok, vous avez le choix de faire ça tout seul et puis de réussir à vous en sortir, mais vous allez être tout seul, vous allez lutter, vous allez devoir chercher des méthodes, parce que des méthodes, vous avez qu'à passer un moment dans un magasin, dans une librairie, de regarder les rayons développement personnel. Waouh! Il n'y a que des trucs bien, mais il y en a 1 million. Quoi choisir? Ça va vous prendre du temps, parce que vous allez faire des erreurs, forcément. Forcément, quand on ne sait pas quoi apprendre, comment, quand on n'a pas de... On est tout seul, mais on est tout seul, voilà, c'est tout. Hein. Ok. Donc ça, c'est votre premier choix, vous pouvez choisir ça. Et puis vous avez un autre choix, c'est que vous pouvez choisir de mettre en place un système qui est testé, qui est éprouvé par une personne, moi, qui a complètement transformé sa vie et qui aide de nombreuses personnes, de nombreuses autres personnes. Donc ça, c'est le deuxième choix que vous pouvez faire. Soit vous faites tout seul, soit vous vous faites accompagner. Une chose que en commun les personnes qui réussissent, c'est qu'elles se font accompagner pour gagner de la clarté et surtout du temps. Mais oui, parce que moi j'ai fait ça tout seul et ça m'a pris un temps fou, peut-être ça m'a mis 10 ans ou 15 ans. Donc quand on a les raccourcis, c'est quand même vachement mieux. Quand moi je prends une formation sur quelque chose, oui, évidemment, ça va beaucoup plus vite que de le faire tout seul et puis de réinventer la roue. Alors je vous disais que ce webinaire, il était différent. Cette conférence, elle est différente des autres que vous voyez. Pourquoi? Je vous ai dit, moi j'ai rien à vendre, donc je maintiens ma promesse, je n'ai rien à vendre. J'ai juste des stratégies pour vous transformer, pour transformer votre vie, des stratégies qui ont déjà été testées, appliquées. Bon, c'est pas toujours le cas de ce qu'on vous partage. Hein. Dans les jours à suivre, j'ai programmé dans mon agenda, j'ai laissé du temps pour parler avec vous personnellement au téléphone et pour voir si je peux vous aider. Ce que je vous propose, c'est qu'on discute ensemble pendant environ 45 minutes. C'est offert, hein, bien sûr, c'est offert, parce que j'ai dit que j'avais rien à vendre. Donc pendant 45 minutes, on va préparer ensemble le plan d'action exact que vous devez suivre pour transformer votre vie dès maintenant, pour toute l'année à venir, et ça va commencer dès maintenant. Et cet appel, c'est probablement les 45 minutes qui vont être les plus précieuses pour votre vie cette année. Et je ne mâche pas mes mots. C'est vraiment très important. Vous allez ressortir avec une clarté absolue sur quoi faire. Vous pouvez donc vous inscrire sur créermarealité.fr candidature. Vous pouvez vous inscrire pour prendre un rendez-vous avec moi et on va créer le cadre pour votre vie, pour vos objectifs de changement et vous allez avoir une clarté immense sur comment atteindre ces objectifs sans tout casser et surtout le plus rapidement possible sans que ça vous prenne des années.
vous aurez la stratégie exacte pour pouvoir matérialiser tous les changements que vous souhaitez matérialiser dans votre vie. Pourquoi je fais ça ? Parce que si vous voulez travailler personnellement avec moi pour atteindre cet objectif, et si je décide que vous correspondez au type de personne que je recherche, alors je vous inviterai à devenir un de mes nouveaux clients. Je vous expliquerai comment on peut travailler ensemble si je pense que je suis la bonne personne pour vous aider. Et donc, si je pense que je suis la bonne personne pour vous aider, je vous montrerai, je vous expliquerai comment on fait pour travailler ensemble. Je vous donnerai une vision d'ensemble du programme que j'ai créé pour que vous puissiez, vous aussi, créer la vie que vous souhaitez. Et ça, dans un minimum de temps possible, pas en 15 ans, quoi. Ok ? Voilà ce que je vous propose. Donc, inscrivez-vous, le lien est là et le lien il est aussi en dessous, quelque part là sur la page. Il y a beaucoup d'inscrits à ce webinaire, je ne vais pas le laisser 150 ans parce que je ne peux pas non plus accompagner des milliers de personnes, c'est un accompagnement personnalisé. Donc inscrivez-vous pendant qu'il reste des places. Donc c'est un appel de clarification qui est complètement offert. Et donc si tu penses que tu dois passer au niveau supérieur maintenant, que tu as vraiment envie de ça, alors prends rendez-vous avec moi et on regarde ça. On va voir où tu en es dans ta vie, où tu veux aller et qu'est-ce qui te bloque et du coup comment y aller. Ok ? Par contre, si la situation dans laquelle tu es te va bien et que tu as encore envie de rester avec ça pendant des années, c'est pas la peine de m'appeler. Voilà, c'est terminé. J'espère que c'est clair pour vous. Vous avez possibilité de laisser des commentaires sous cette vidéo où vous pouvez directement, vous avez deux choix. Vous avez le choix de faire ça tout seul, vous avez le choix de prendre un rendez-vous avec moi et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt, ciao.